Spécial Ukraine avec un sujet très sensible dans l'opinion publique russe. L'envoi de conscrits en Ukraine. Vladimir Poutine s'était pourtant engagé à ne pas le faire, mais voilà, dans une forme de mea culpa, Moscou vient d'annoncer que plusieurs centaines ont été envoyés sur le front, mais Sylvia Amikon, que les responsables allaient être punis. Effectivement, on a beaucoup parlé de conscrits lors de cette guerre, avec cette déclaration, en tout cas dès le début de l'invasion de Vladimir Poutine, qui avait effectivement exclu que des conscrits soient envoyés dans cette opération spéciale en Ukraine. C'est un sujet, vous l'avez dit, très sensible pour l'opinion publique russe, pour les familles, car l'armée elle est marquée par des images de violence. Elle est aussi l'assurance d'une situation pour beaucoup de jeunes défavorisés. On rappelle ce qu'est un conscrit. C'est un jeune appelé sous les drapeaux, mais qui n'a aucune compétence opérationnelle. On vient d'apprendre effectivement que plusieurs centaines de conscrits ont bien été appelés, 600 même selon un procureur militaire, mais la plupart d'entre eux ont été rapatriés aujourd'hui. Un certain nombre de conscrits ont été faits également prisonniers. L'armée ukrainienne a d'ailleurs diffusé certaines de ces images. Mais ce que dit Moscou, surtout, c'est que les responsables sont en train d'être punis. Comprenez ceux qui n'ont pas tenu en compte les consignes qui ont été données par le Kremlin et qui ont tout de même envoyé ces soldats au front. Ils sont identifiés et sont tous en train d'être sanctionnés. Une douzaine d'officiers sont concernés. Alors vous nous dites 600 conscrits, est-ce que ce chiffre est crédible ? On connaît la débâcle russe des premières semaines, des premiers mois, l'impréparation et le fait que certains soldats aient été envoyés sur place alors qu'ils ignoraient tout de ce qu'ils faisaient et de leur mission. En témoigne par exemple cette vidéo de jeunes soldats de 18 ans dans la région de Soumy qui dénoncent le fait d'avoir quitté la Russie, d'être mal équipés, bref, d'être de la chair à canon, entre éléments de compréhension, à l'analyse de cette chercheuse en géopolitique selon laquelle rien n'exclut que certains soient encouragés, voire pressurisés pour signer rapidement un contrat d'engagement. Voilà ce qu'elle dit, refuser d'apposer sa signature. C'est passé pour un lâche ou un traître aux yeux de ses camarades, surtout quand la guerre fait rage en Ukraine et que l'armée russe a un besoin crucial de nouveaux soldats. En tout cas, 134 500 jeunes sont appelés ce printemps en Russie. Ils ont donc l'assurance de ne pas être envoyés au front. Il y a 2 semaines, en tout cas, le Parlement a aboli la limite d'âge pour s'engager dans l'armée. Avant, c'était 40 ans. Maintenant, pas de problème. Ça peut aller jusqu'à l'âge de la retraite, fixé à 61 ans, ce qui va permettre d'attirer de nouveaux profils. Merci beaucoup, Général Sylvia. Desportes, ça c'est un sujet possiblement sensible pour Vladimir Poutine. Déjà que hier on parlait du prix des morts, puisque chaque famille de soldats russes tués va recevoir 75 000 € à peu près. Là maintenant, des conscrits envoyés, ça peut se retourner contre lui ? Il a le sens de l'histoire. Il a dit que la chute de l'URSS avait été un drame. Il n'oublie pas que la chute de l'URSS, c'est après l'envoi d'appelés en Afghanistan. Et on voit bien que là, on peut avoir une vraie crise dans la population russe, quand les mamouchkas vont recevoir, hélas, les cercueils. Il se rappelle aussi que la guerre du Vietnam, qui était quelque part aussi une guerre de colonisation sous protection nucléaire, un peu le même type, elle a été perdue parce que c'était des appelés qui mouraient. Et donc on voit bien que c'est franchir un pas, c'est donner plus de capacité à l'armée russe, mais c'est un pas extrêmement dangereux qui pourrait très durement se retourner contre lui. Général, plus c'est gros, plus ça passe. Vous y croyez à ces 12 responsables qui seront sanctionnés et qui incorporent des appelés sans s'en rendre compte? Alors écoutez, ça ressemble à de la cacophonie. On a appris depuis le début de cette guerre que l'armée russe fonctionnait mal, que le commandement n'était pas assuré, que les soldats faisaient parfois n'importe quoi. Ça nous montre encore que cette machine que nous croyons parfaite présente de nombreuses faiblesse. Et évidemment, dans l'armée française, ce serait totalement impossible qu'un général par lui-même décide d'envoyer une catégorie de soldats sans que le ministre lui-même l'ait approuvé. Ça nous paraît très gros, mais on a appris qu'avec M. Poutine, le plus énorme était possible, puisque tous les mensonges sont autorisés en Russie. Alors, Vladimir Poutine a besoin de troupes, on le sait. Est-ce que c'est aussi une façon de tester, on ne va pas dire un ballon d'essai, parce qu'il y a quand même des jeunes hommes qui combattent et qui meurent sur le terrain, même s'ils sont russes et s'ils envahissent l'Ukraine. Certains nous font penser un peu au malgré nous, ceux qui écrivaient, ceux qui téléphonaient en disant « je suis parti faire un exercice et aujourd'hui je suis dans une guerre et je ne reviendrai jamais ». Mais est-ce que Poutine prépare sa population à incorporer, parce qu'il aura besoin dans les semaines ou les mois à venir, d'hommes si cette guerre dure?